Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre ce cours de finances publiques. Nous avions achevé la vidéo précédente sur cette diapositive où l'on avait vu que le plus fameux des taux sans risque lui-même était dans le rouge en 2016. Voilà. Nous poursuivons. Donc, alors c'est bien ça. Grand C, les obligations à haut rendement. Alors, obligation high yield, obligation à haut rendement, autour de 5%. C'est pas énorme. Mais ce sont des obligations quand même. Ouais, ouais. À comparer avec un emprunt d'État français à 1%. Oui, évidemment. Évidemment. Bon. Elle peut être émise par des entreprises comme Casino, SFR. Voilà. Défaut, faible niveau de liquidité. C'est-à-dire, pour les vendre, c'est difficile. Bon. Le marché USA est rémunérateur sur place, mais les taux de change sont parfois dissuasifs. Ah, bon, oui. Donc, c'est aléatoire, ces obligations à haut rendement. Voilà une opinion synthétique, vite posée. Le rapport du FMI sur l'endettement, 2019. Depuis la crise de 2008, la dette des entreprises augmente. Grand C, les dettes des ménages étant entreprises. Les dettes en pourcentage du PIB mondial. Ménage, 59%. État, 87%. Entreprise, 91%. Oui, il y a de l'endettement fort. Les images sont caractéristiques. Là aussi. Le rapport du FMI du 2019 est certainement véridique pour ce chiffrage. Maintenant, passage sur la Banque des règlements internationaux. La BRI indique que l'endettement des PIB USA, 250%. Évidemment, privilège d'émission de la monnaie, du dollar, donc 280%. La France, 315%. Bouf. Oui, c'est de cet ordre-là. Donc, endettement des entreprises de l'Union européenne. Les entreprises du Sud ont diminué leur endettement du Sud de l'Union européenne. Ben, c'est déjà bien. La France, endettement 3 fois plus rapide qu'en Allemagne. Les entreprises de France ont accru 3 fois plus rapidement leur endettement que les entreprises allemandes. Oui. La dette est supérieure à la croissance. C'est inquiétant, ça, évidemment. Ça va absorber tout le revenu. Ensuite, les pays françaises publiques, EDF, ont plus emporté que celles du luxe ou de la consommation. Oui, évidemment. Le luxe s'autofinance. Et la consommation, certains secteurs aussi. Donc, les entreprises publiques, pourtant il y a des entreprises publiques du luxe aussi. Les Gobelins, par exemple. Bon. En tout cas, le titre entreprises publiques ont beaucoup emprunté. Asie contribue aux 2 tiers du PIB mondial. C'est énorme.
Chine, la dette dépasse des entreprises 50% du PIB national. C'est dans les normes par rapport à l'Occident. Depuis 2008, la dette des ménages s'est envolée aussi. Et pour l'Asie, il y a des créances douteuses. La Chine est la première exposée pour les créances douteuses. Vient ensuite l'Inde. Ouais. L'UE a 636 milliards de crédits douteux, c'est-à-dire les emprunteurs peinent à rembourser, notamment. Les emprunteurs peinent à rembourser. Voilà la notion de créance douteuse. La Chine et l'Inde sont au premier plan. Maintenant, paragraphe 4 des fonds prédateurs. Certains fonds inquiètent les patrons, les salauds avides suivant l'expression du secteur. Donc, premièrement, Jana Partner. Un patron a qualifié de salaud avide les activistes de Jana Partner qui talonnent sa société. Woolfund. Voilà. Salaud avide. Deuxièmement, OPA hostile. Ils peuvent préparer une OPA hostile comme un cheval de Troie. Grand B, fonds Antber. C'est un actionnaire à sol local, et pas jaune. C'est un actionnaire des pages jaunes. Actionnaire de Lagardère, et lors de la réunion annuelle, a cuisiné la direction sur ses orientations stratégiques. Le fonds Amber. Autre fonds. Glass Lewis, ISS. En France, on manque de fonds de pension français. C'est des fonds américains, ça encore. Glass Lewis. Ouais. Donc, c'est les pages jaunes. Alors, voici ce que nous avons. Parce qu'il y a beaucoup de détails et peu de principes là. Donc, nous avons traité Google, Yahoo, Dell, Natixis Investment Partners. Ensuite, des pages chronologiques. 2018, les GAFA ont chuté, leurs actions ont baissé sérieusement. En 2019, à titre plus général, les entreprises s'endettent. On a vu les obligations à décommander finalement, les obligations des grandes sociétés, chute de rentabilité. Un rapport de FMI sur l'endettement, ce n'est pas les sociétés de services qui sont concernées, mais les sociétés de production de biens. Et puis d'autre part, il existe des fonds prédateurs. Voilà. On vient de voir. Y compris dans les pages jaunes. Ouais. Maintenant, une page sur une diapositive sur les actions. L'inflation, c'est l'ennemi des actions. Je lis en majuscule. C'est un grand principe. Évidemment, plus l'inflation grimpe, plus le taux d'intérêt des actions devient moins intéressant. Voilà. La bourse est devenue un placement des plus rémunérateurs. Voilà, la bourse. Ensuite,
Paragraphe 2. Prix des actions par rapport aux résultats des entreprises. Donc 1999, le prix des actions, donc les actions s'achetaient 33 fois plus cher que ne valaient les résultats correspondant des entreprises. 33 fois plus cher. Grand B. En 2020, ce pourcentage est de 23 fois. Bon, on a baissé quand même. Voilà. Plus cher que ne valaient les résultats des entreprises. Oui. C'est carrément surévalué là. Même à 23, même à 10, c'est disproportionné. La valeur des actions par rapport aux revenus, aux résultats des entreprises. Ouais. On navigue dans un monde financier là, pas économique. Donc, dans les sociétés cotées, nous avons vu toutes ces sections-là, y compris la dernière, avec cette remarque importante de décrochage du cours des actions des résultats des entreprises, c'est-à-dire spéculation financière. Voilà. Alors, nous verrons dans la prochaine vidéo, au chapitre 5, sur les fonds d'investissement, le chapitre 6 sur les placements classiques, ce sera pour plus tard, hein, ça, et l'histoire des stocks options. Nous allons passer donc dans la vidéo suivante au fonds d'investissement. Eh bien, cette leçon de 12 minutes étant achevée, faites-en votre profit. Il y a quand même quelques principes généraux, comme le dernier qu'on a relevé là, sur le décrochage des actions par rapport aux résultats des entreprises. Mémorisez tout ce que vous comprenez bien, tout ce que vous jugez important, et ça fera dans votre cerveau, ces éléments pourront se combiner à d'autres. Vous serez inventif dans le monde des finances. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.